Aujourd'hui, c'est le Joe Mood, la première. Et on va aborder un sujet hyper sérieux. Très peu connu, très peu abordé. Je viens de le découvrir et je voulais absolument partager ça avec vous. Je ne sais pas si vous connaissez le terme, ça s'appelle la négrophilie. Il se trouve que la négrophilie, c'est quelque chose qui s'applique surtout à l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la négrophilie? La négrophilie, étymologiquement parlant, c'est négro, donc la racine nègre, noir, philie, donc l'amour des noirs. Littéralement, c'est ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on va parler de l'ampleur et la dimension de ce terme, négrophile. Ce que je reproche un petit peu à ce terme, c'est que normalement dans l'amour, on est censé aimer une personne, une âme, quelqu'un avec des centres d'intérêt, des choses comme ça, et non pas un physique. Et le problème de la négrophilie, c'est un peu ce petit truc de fétichisation qui est un peu gênant, parce qu'on est censé aimer avec le cœur une personne pour ce qu'elle est et non ce qu'elle représente. On va revenir un petit peu à l'historique de la négrophilie. Alors la négrophilie a été mise en place en France dans les années à peu près 1920, à l'après-guerre. Pourquoi? Parce que après avoir un petit peu justement diabolisé le noir, ou plutôt mystifié, parce qu'à cette époque il y avait des zoos humains, il y avait des exhibitions de sauvages de toutes les colonies françaises, il a fallu mettre un processus en marche pour justement aplanir un petit peu les tensions raciales et les différences raciales, je déteste ce mot, mais on va dire les différences ethniques entre les peuples, pour essayer de réharmoniser la population et justement pouvoir intégrer les Noirs du terrain. Surtout qu'à l'époque, il s'agissait plutôt de soldats américains. Et donc, avec cette période, vous avez aussi le jazz qui est arrivé. Et donc, il y avait beaucoup d'artistes américains qui souffraient de la ségrégation aux États-Unis, qui venaient s'exporter en France pour justement partager leur art. Et ils étaient très bien reçus. Et ça leur faisait très bizarre de ne pas vivre la ségrégation qu'il y avait. Mais il y avait quand même un petit peu encore de racisme. Là, on a abordé le thème historique de la négrophilie. Maintenant, on va l'appliquer et le replacer à nos jours. Alors à nos jours, qu'est-ce que c'est la négrophilie? C'est toujours l'amour des Noirs. Il a pris une autre petite dimension parce qu'il y a moins toutes les diversités ou la séparation qu'il y avait à l'époque. Donc aujourd'hui, on est ensemble, le métissage est à la mode et bien accepté, ce qui n'était pas le cas à l'époque. De la même manière que les couples mixtes, aujourd'hui, sont plutôt rentrés dans les mœurs et il n'y a plus trop de problèmes. On n'est plus choqué à avoir un noir avec un blanc. Maintenant, ce qui peut peut-être choquer, et ce sur quoi je voudrais appuyer, c'est que le négrophile tel qu'il est n'est pas forcément une mauvaise personne. Là-dessus, on ne va pas rentrer dans des jugements de valeur. Par contre, il faut faire très attention parce que ce n'est pas quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes. Ce qu'il aime, c'est la représentation, c'est votre reflet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce n'est pas vous, ce sera peut-être une autre. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce thème de la négrophilie. N'hésitez pas aussi à poser des questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette capsule et si vous voulez qu'on l'aborde de manière un peu plus personnelle. Si vous avez par exemple des questions, des anecdotes, n'hésitez pas à tout me mettre en commentaire sous la capsule. C'est Joe Wall pour le Joe Mood. Ça vous a plu? Alors on continue.